Si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement tu n'as pas envie de faire des erreurs dans ton tennis qui vont t'empêcher de progresser à la vitesse que tu souhaites. Donc dans cette vidéo, je vais te parler des 4 erreurs qui vont freiner ta progression au tennis. Djilali pour Vitennis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une fois sous un ciel bleu avec 2-3 nuages. Mais bon, ça reste quand même un ciel bleu aujourd'hui. On va parler dans cette vidéo des erreurs que vous avez tendance à faire et qui vous empêche de progresser au tennis. Cette vidéo, elle va être surtout tournée pour les débutants, donc les joueurs qui commencent le tennis, qui n'ont pas encore tous les codes du tennis. Je t'ai listé pour cette vidéo 4 erreurs que vous avez tendance probablement à faire, et c'est peut-être ton cas, et qui vont limiter ta progression au tennis. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de télécharger ta masterclass gratuite sur le service. C'est un cours de 20 minutes que je t'offre entièrement dédié au service afin de copier la technique gestuelle des pros. Le lien est juste dans la description. L'erreur numéro 1 que je remarque chez beaucoup de joueurs lorsqu'ils jouent et qu'ils viennent s'entraîner, donc par exemple des débutants, c'est de jouer avec des balles mortes. Quand je dis jouer avec des balles mortes, c'est avec des balles qui sont très usées. Pourquoi ça constitue une erreur énorme? Parce que le problème de ça, c'est que la balle morte, elle ne va pas correspondre à la balle avec laquelle tu vas jouer en tournoi officiel. Et ça va être un problème pour plusieurs raisons. Tout d'abord, lorsque tu vas jouer avec une balle morte, la balle va moins fuser étant donné qu'il y a moins de feutre dessus. Ensuite, le fait de jouer avec une balle morte, le rebond va être aussi différent. Et tous ces éléments-là font que, en fait, si tu continues à jouer avec des balles mortes lorsque tu t'entraînes, tu vas prendre une mauvaise habitude. Et lorsque tu vas jouer en match, ce qui va se passer, c'est que tu t'es habitué avec un rebond d'une balle morte, donc d'une balle très usée. Ce qui va se passer, le problème, c'est que lorsque tu vas avoir une balle qui va être plus neuve, tu vas te retrouver avec un plan de frappe qui va être différent. Donc, au lieu de frapper la balle devant toi ici, tu vas la frapper un petit peu derrière. Côté revers, ça va être la même chose. Et le problème, c'est que tu vas faire du coup beaucoup de fautes. Ça, c'est une erreur que moi-même je faisais énormément avant. J'avais tendance à jouer avec n'importe quelle balle que je trouvais. Alors ça ne constitue pas en soi une erreur parce que j'avais ce goût de jouer au tennis et des fois j'avais pas forcément un tube de balle à ma portée que je pouvais décapsuler afin de jouer avec. Donc j'allais jouer avec n'importe quelle balle que je trouvais sous la main. Mais le problème de ça, c'est que des fois ça me desservait quand j'allais en match et que j'avais joué pendant plusieurs entraînements avec des potes avec des balles mortes. J'arrivais en match et je savais plus jouer au tennis parce que je jouais avec des balles qui fusaient énormément. Donc ça évite cette erreur de jouer avec des balles mortes lorsque tu t'entraînes. L'erreur numéro 2 qui te freine dans ta progression au tennis et que moi-même j'ai fait, et cette erreur elle me fait un peu rire, c'est de jouer avec 2 raquettes différentes. Je vais te raconter une histoire. Jusqu'à mes 16 ans et demi, 17 ans il me semble, jusqu'à que j'arrive à peu près à 15-4, je n'avais pas 2 mêmes raquettes lorsque j'arrivais et en tournoi et à l'entraînement. Alors c'était une époque à laquelle je cassais pas énormément de cordages, mais ça m'arrivait déjà de casser des cordages, et le problème c'est que dès que je cassais mon cordage, j'avais une raquette qui n'avait rien à voir. Alors de tête, j'avais une Wilson Blade à cette époque-là, je crois en 275 grammes il me semble, en modèle light, et à côté j'avais une Aero Pro Drive à 300 grammes donc de chez Babolat, donc rien à voir, 2 raquettes qui ont des propriétés en plus au niveau du jeu qui n'ont rien à voir. Et j'arrivais en match, voilà, comme ça, tout content, tout confiant, tout relax avec mes 2 raquettes différentes, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Encore une fois, ça paraît logique, mais prendre 2 raquettes identiques. Le top, c'est 2 raquettes identiques avec même le même cordage dessus. Si c'est le cordage d'origine et que tu es débutant et que tu ne casses pas encore ton cordage, c'est très bien. Si tu as l'occasion de pouvoir les corder et de mettre 2 mêmes cordages, c'est super, parce que ça te permettra d'avoir une sensation de balle lorsque tu joues qui est cool et qui est identique surtout sur tes 2 raquettes. Le problème, c'est que lorsque ça m'arrivait de par exemple casser ma Wilson ou de casser le cordage, ce qui se passait, c'est que quand je prenais la Babolat derrière, j'avais une raquette qui avait 30 grammes de plus au niveau du poids, donc c'est énorme, ça correspond quasiment à 10% de plus sur la raquette en fait en termes de poids. Lorsque je frappais la balle, ça n'avait rien à voir parce qu'au niveau du lift, j'avais pas du tout la même sensation. Au niveau du service, j'avais pas du tout la même sensation. Et en fait, je jouais n'importe comment et ça m'arrivait des fois. J'avais un souvenir dans un tournoi que j'avais fait, un Open, j'avais cassé, je menais 1-7-0 et j'étais très bien embarqué dans le second set et j'avais cassé ma Wilson à ce moment-là et j'ai dû jouer avec mon Aero Pro Drive derrière et j'ai fait n'importe quoi et j'ai perdu en 3 sets et j'ai pris, je crois, un score sévère, je crois, dans le 3e en plus parce que j'arrivais plus à jouer. Et dès ce jour-là, je me suis dit maintenant je vais acheter 2 raquettes identiques parce que j'en ai marre d'arriver en match comme un touriste en me disant vas-y, je vais jouer avec n'importe quoi. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Prends 2 raquettes exactes lorsque tu viens jouer en match et ne prends pas 2 raquettes différentes. L'erreur numéro 3 à laquelle je n'ai pas échappé moi aussi lorsque je jouais au tennis, c'est de ne pas inclure le service lors de mes entraînements. Mis à part mon entraînement hebdomadaire, donc avec l'école de tennis que j'avais, donc avec le groupe compétition dans lequel on faisait un petit peu de service à la fin de chaque entraînement, je pense un petit peu comme dans tous les clubs. Mis à part ça, je ne faisais jamais de service et je ne travaillais jamais mon service. Lorsque je venais jouer avec des potes, ce qu'on faisait, je pense que ça peut être aussi ton cas si tu regardes cette vidéo, c'est qu'on engageait des balles du fond du court, on jouait des points de manière interminable. Alors du fond du court sans service,
on jouait dans nos têtes, on se disait à l'époque, on était, je sais pas, peut-être 30, 15-5, on se disait ouais, on joue 15-1 du fond du cours. Par contre, dès qu'on mettait le service, vraiment tout de suite, là, on jouait 4e série, on revenait vraiment à un niveau totalement nul. Pourquoi? Parce que le service n'était pas travaillé à ce moment-là. Et le fait de ne pas travailler son service, ça constitue une erreur parce que lorsque tu es en match, il faut que tu gardes en tête que 50% des points vont commencer par un service de ta part. Et si tu n'es pas confiant au service et si même tu ne sais pas vraiment comment servir, ça va constituer un problème. Si tu as vraiment des problèmes encore sur ton service et sur ta capacité à bien faire la technique, je t'ai effectué une petite vidéo pour les débutants que je t'invite à aller voir dans le i et il y a ma masterclass juste dans la description, donc n'oublie pas d'aller la télécharger. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui constitue une énorme erreur parce que lorsque tu vas arriver en match, si tu n'as pas travaillé ton service, tu vas arriver sans repère, tu vas servir un petit peu à l'aveugle et le joueur en face, si tu ne sers pas très bien, soit tu vas faire des doubles fautes et tu vas lui donner des points, soit tu vas lui donner des balles faciles et derrière, il va te rentrer dedans. Donc viens travailler ton service. Ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de faire des situations de points, mais avec service. Donc de venir par exemple faire des sets d'entraînement avec un pote avec qui tu t'entraînes ou de venir faire par exemple des tie breaks. Au moins, tu te dis que tu as le temps pour faire des points sans service si tu kiffes ça et au moins, ça te permettra de travailler à chaque fois que tu viens t'entraîner au tennis, de travailler un petit peu ton service, de faire 1 ou 2 tie breaks. Si tu intègres déjà ça à toutes tes séances de tennis lorsque tu viens jouer la semaine alors qu'auparavant tu ne faisais aucun service, déjà tu vas voir que ça va avoir rien à voir sur ton service et ça va te faire progresser. Donc erreur numéro 3, de ne pas bosser ton service, pense à le travailler, comme ça lorsque tu arrives en match, tu es prêt à servir. Et enfin, erreur numéro 4 et dernière erreur de cette vidéo sur les erreurs que les débutants vous avez tendance à faire, ça va être une erreur en 2 parties. La première partie, ça va être au niveau des chaussures, de ne pas jouer avec des chaussures adaptées et de ne pas jouer avec une raquette qui est adaptée. Les chaussures, pourquoi je te parle de ça? Parce que moi-même, j'ai joué longtemps en match avec des running, des fois avec des chaussures de tennis, avec un petit peu toutes les chaussures que je trouvais, celles que je trouvais stylées, qui me plaisaient. Mais il y a un problème, c'est que la running, la différence avec la chaussure de tennis, c'est qu'il n'y a pas une semelle renforcée qui est faite pour les changements de direction latéraux et ça constitue un danger énorme si tu as tendance à jouer en running. Et pour moi, ça a été mon cas. Je vais te raconter une petite histoire. Je me suis fait une petite frayeur lorsque je venais déjà de commencer à faire des vidéos sur YouTube. Je joue encore en running des fois, ça m'arrivait à l'époque en tournoi et moi j'ai l'habitude de glisser sur dur parce que je défends en glissant notamment sur dur et ça m'est arrivé j'ai presque failli me faire une Zverev. Donc la Zverev, c'est me faire ici la cheville, donc la blessure que Zverev s'est fait à Roland l'année dernière sur Nadal. J'ai failli me faire la même blessure donc sur un match en faisant une glissade. J'ai senti que la cheville avait commencé à tourner et à ce moment-là, je suis tombé par terre, mais heureusement, la cheville n'avait pas entièrement tourné, donc je ne me suis pas fait une rupture de ligament ou je ne me suis pas tordu la cheville. Donc voilà, je touche du bois sur ça, mais en tout cas, ça m'a servi de leçon et maintenant je joue que avec des chaussures de tennis et ça aussi, je t'invite à le faire. Ne prends pas des running pour jouer au tennis, ce n'est pas adapté. Et au niveau de la raquette, pourquoi je te dis de jouer avec une raquette adaptée? Récemment, j'ai vu un débutant, donc quelqu'un qui avait commencé le tennis depuis 6 mois, 7 mois, jouer avec une Wilson Pro Staff. Donc c'est l'ancienne raquette de Federer, vous savez, le modèle tout noir qui a un tamis très petit et je crois qu'il pèse 305 grammes non cordé. C'est une raquette qui demande énormément de maîtrise pour jouer avec et c'est une raquette qui n'est pas du tout adaptée. Si tu es débutant, il ne faut pas que tu prennes une raquette juste parce qu'elle est jolie. Il faut que tu prennes une raquette parce qu'elle va être facile à jouer et qu'elle va être maniable. Pareil, moi, ma vision en tant que coach, et ça n'engage que moi ce que je vais dire, si tu es débutant, je te conseille de commencer avec une raquette modèle light, peu importe chez quelle marque tu prends ta raquette, mais je t'invite à prendre une raquette modèle light, donc entre 260 et 275 voire 280 grammes maximum. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir une raquette qui va être plus facilement maniable que si tu prends un modèle à 300 grammes. Et par rapport à ça aussi, cette erreur je l'ai faite lorsque j'avais 14 ans, 15 ans, je jouais avec l'Aero Pro Drive de Nadal à l'époque parce que je la trouvais jolie, parce que c'était la raquette de Rafa. Mais le problème, c'est qu'au service, j'arrivais pas à la manier et j'arrivais pas vraiment à faire toute ma gestuelle au niveau du service. En coup droit et en revers, je frappais beaucoup avec l'avant-bras, donc avec le bras ici qui revenait. Pourquoi? Parce que la raquette était tout simplement trop lourde pour moi à ce moment-là et je n'arrivais pas à la manœuvrer. Donc ça, c'est une erreur aussi de prendre une raquette trop lourde. Prends une raquette plus adaptée. Je te conseille, comme je t'ai dit, le modèle light, c'est très bien. Et après, prends la raquette avec laquelle tu te sens le plus confortable. Et aussi au niveau du tamis, je t'invite à prendre une raquette qui a un tamis au minimum 645 cm². Pourquoi? Parce que les raquettes qui ont un tamis plus petit vont demander plus de contrôle et plus de précision au niveau du centrage de balle. Donc au plus le tamis va être grand, au plus ça va être facile de jouer et de renvoyer la balle dans de bonnes conditions. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les 4 erreurs au tennis que j'ai l'habitude de voir chez les joueurs débutants. Si cette vidéo a été utile pour toi, mets-moi un gros pouce en bas de celle-ci. Dis-moi dans l'espace des commentaires si tu t'es retrouvé à travers les 4 erreurs dont je t'ai parlé
aujourd'hui. Et si tu veux que je fasse pourquoi pas un autre épisode des 4 erreurs que j'ai l'habitude de voir sur le tennis, où je te parle d'erreurs que j'ai fréquemment l'habitude de voir, que ce soit chez les débutants, chez les joueurs intermédiaires ou chez les joueurs avancés, notamment par exemple 3e, seconde série. N'hésite pas à me le dire dans l'espace des commentaires. C'était Djilali pour Vitennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.